à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette. Ce soir, on va faire un croustillant de pommes et de poires à la cannelle. Super facile, super rapide. Maintenant, on passe aux ingrédients et on commence la recette. Voyons la liste des ingrédients. Pour cette recette de croustillant aux pommes et poires, il va donc nous falloir des pommes et des poires, que ce soit des Canada, des Royal Gala, des Golden, bref, des pommes. Et des poires, vous pouvez prendre Comice, Conférence, tout ce que vous voulez comme pommes et poires. Il faut un citron, il me faudra des amandes effilées, du raisin sec, du beurre clarifié, de la pâte à filo que vous allez trouver dans les grandes surfaces, de la vanille en poudre ou alors en bâton et de la cannelle en bâtonnet. Maintenant, passons donc à l'exécution de la recette. Bien voilà, on va commencer par éplucher les pommes, les poires, la poire, les couper en petits dés, les mettre dans un saladier, prendre un jus de citron et mélanger le tout. Je fais ça et je reviens vers vous. Voilà, les poires et les pommes sont épluchées. Maintenant, on enlève l'intérieur, on les prend et on va les couper. On va couper tout ça en petits dés ou gros dés, comme vous le souhaitez. Moi, je pense que comme ça, c'est parfait. Donc, je continue tout le reste et je reviens vers vous. Voilà, le mélange pommes, poires, citron est prêt. Maintenant, on va le faire chauffer. Donc, on va prendre une poêle. On va mettre un peu de beurre dans cette poêle. On va laisser chauffer. Pendant ce temps, pendant que le beurre fond, avant de mettre le mélange, on va prendre une casserole, on va faire bouillir de l'eau et dans lequel on va mettre ces raisins secs pour qu'ils se réhydratent. Je reviens vers vous dans 5 secondes. Voilà, j'attends que l'eau avec mes raisins bout pour pouvoir les enlever. On les voit, oui, on les voit, ils sont tout au fond, les voilà. Donc, dès que l'eau bout à nouveau, j'enlève et je débarrasse. Pendant ce temps, mon beurre fond dans lequel je vais y mettre dans 5-6 minutes, que dis-je, dans 10 secondes, mon mélange pommes, poires, citron. Je reviens vers vous. Voilà, je viens donc de sortir de l'eau mes raisins qui ont été un peu réhydratés. Vous pouvez les faire gonfler un petit peu plus, bien sûr, au lieu de mettre de l'eau, vous pouvez le faire par exemple dans un thé ou dans une verveine, comme ça ils prendront le goût aussi. Mais moi je l'ai mis à l'eau, 5 secondes, ça rebout, on enlève. Donc je le tiens et pendant ce temps, je continue à faire cuire mon petit mélange dans le beurre. Bien, je vais rajouter dans notre mélange qui est en train de cuire un peu de cannelle. Donc j'ai pris un bâton, je vais le râper dessus. La vanille, je vais l'ouvrir en deux. Vous l'ouvrez bien en deux parce que en fait c'est pas la peau qui nous intéresse, mais c'est toutes les graines qui sont à l'intérieur. Donc vous allez racler bien vos gousses de vanille pour prendre les graines et vous les poser sur vos poires. Donc je vais faire ça de ce côté-là et je vais rouvrir de l'autre côté pour faire la même chose. Donc comme ça, voilà. Vous voyez, j'ai bien pris toutes les graines de vanille. Je vais poser ça quand même dans mon mélange et ça, je vais le mettre dessus. Voilà. Venez gratter la vanille, la cannelle avec moi sur les pommes, les poires. Venez. Voilà. Alors, notre mélange, notre vanille, on prend une râpe, on va râper la cannelle. C'est plus sympa de l'avoir en bâton. D'abord, elle se maintient beaucoup mieux et au niveau du goût, c'est meilleur. Voilà. Parfait. Voilà. Alors, bien sûr, si vous voulez, vous pouvez rajouter de la vanille en poudre. On va peut-être en rajouter un petit peu. Allez, soyons fous. Un petit peu de vanille en poudre. Si vous n'en avez pas, c'est pas la peine. Et puis, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il nous fallait du sucre. Alors, deux solutions. Soit vous mettez du sucre semoule blanc, soit vous mettez du sucre de canne blond. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre un petit peu de sucre de canne. Juste un peu, c'est pas la peine que ça soit trop sucré. Hop, voilà. Maintenant, on remet tout et on laisse couler. Les senteurs vont arriver et ça va être tip top. Je reviens vers vous quand c'est fini. Bien voilà, j'ai rajouté un petit peu plus de cannelle, un petit peu plus de vanille. Maintenant, on va y rajouter les raisins et les amandes effilées. Et vous allez remettre le tout. Laissez cuire encore 1 minute et après on débarrasse dans une passoire.
Je reviens vers vous lorsqu'on aura débarrassé dans la passoire. Bien voilà, le mélange est donc sorti. On l'a mis dans une passoire. On va bien sûr récupérer le jus qui est très important. On va peut-être le napper, le croustillant avec. On va laisser refroidir ce mélange. Une fois que c'est refroidi, je reviens vers vous. Attendez. Pendant ce temps, on va faire fondre notre beurre clarifié. Donc, on refroidit ça et on fait fondre le beurre clarifié et je reviens vers vous. Juste un petit rappel pour faire le beurre clarifié. On fait fondre du beurre et on va enlever le petit lait. Donc, faisons fondre du beurre et après, je vous montre comment ça se passe. Il y en a pour 30 secondes. Voilà, mon beurre est fondu. Tout ça là, toute la mousse blanche, vous allez l'enlever et on ne la garde pas. Et après, tout ce qui est jaune, comme ceci, on va le garder. Donc, je prépare et je vous montre comment ça donne. Voilà. Comme ça, vous avez le beurre clarifié. Et là, je m'arrête. Dans votre casserole, il vous reste le fond, le petit beurre, et vous avez enlevé l'écume. Et ça, c'est votre beurre clarifié. Maintenant que notre mélange est refroidi, on peut se servir de la pâte à filo. Donc la pâte à filo, vous allez l'acheter dans une grande surface. Ce sont des très très fines feuilles. Vous voyez? Et on va en prendre une par une. Donc on va prendre d'abord, on va bien l'ouvrir en faisant attention de ne pas casser les feuilles. Voilà. Je vais prendre une feuille, je la place sur ma planche et on se retrouve dans 5 secondes. Je prends donc ma première pâte à filo, je prends un pinceau et du beurre clarifié et j'en badigeonne ma pâte. Voilà. Une fois que toute ma pâte est bien badigeonnée de beurre clarifié, je prends une autre feuille que je mets par-dessus. Et je recommence la même chose. C'est ça qui va nous servir comme croustillant, parce que cette pâte à filo est très fine et elle est très très belle à la cuisson. Elle a un très très bon rendu et un très très bon croustillant. Donc voilà, on va peut-être même mettre 3 feuilles à la suite. Voilà. Maintenant, on remet un petit peu de beurre clarif. En plus, ça les colle en même temps. Voilà. Maintenant, prenons notre mélange. Donc, je répète, pommes, poires, raisins, amandes effilées, cannelle, vanille en poudre, vanille que l'on a mis en gousse, voilà, et sucre blond. Je prends un couteau de fil et maintenant on va faire notre croustillant. Donc on va prendre comme ça, je vais le fermer comme ça, voilà. Je vais rapprocher mon mélange. Même, je vais peut-être en mettre un petit peu plus. Ça dépend, hein, si vous voulez un croustillant plus épais ou pas. Voilà, j'enveloppe. Et je le referme et je reviens vers vous quand j'ai fini de faire mon croustillant. Voilà, vous refermez les côtés comme ceci. Vous tournez votre croustillant. Prenez votre couteau. Vous faites une petite encoche. Vous les placez comme ça, et vous tournez encore une fois. Là, ça va être bon. Maintenant, faire comme ça. Ça, j'en veux pas, c'est en trop. Donc, on va enlever le trop-plein de pâte. Et on finit notre croustillant. Je reprends mon beurre clarif. J'en mets un peu. Voilà. On referme le tout et on enroule. Là, c'est un peu trop grand. Voilà. On referme le tout et on enroule. Voilà. Voilà votre croustillant qui est fait, qui n'a plus qu'à être poêlé. Alors, je fais 2 autres croustillants. Quand je fais le reste, pareil, et je reviens vers vous. Les 4 croustillants sont terminés. 4 x 3, ça fait 12. Ça tombe très bien parce que dans un paquet de pâte à filo,
il y a 12 feuilles. Donc voilà nos 4 croustillants. Maintenant, nous allons les faire cuire. Je vais prendre une poêle. Je vais mettre un petit peu, vous voyez, il me reste encore du beurre clarifié dedans pour pouvoir dorer cela tranquillement. Alors, soit vous le faites à la poêle, soit vous le faites au four. Moi, je vais le faire à la poêle parce que j'ai pas de four et c'est plus rapide aussi, c'est plus sympathique. Donc, prenons une poêle, mettons un peu de beurre clarif et venez me suivre pour la cuisson. Le beurre clarifié est donc dans la poêle. On fait un peu chauffer cette poêle et après, on y pose le croustillant tranquillement. On va poser d'abord le côté que l'on va présenter. Donc voilà, maintenant on va laisser croustiller et on retournera petit à petit chaque face. Donc laissons comme ça quelques instants et on se retrouve dans quelques secondes pour pouvoir retourner la bête. J'ai actuellement retourné un peu le croustillant parce qu'il commençait à dorer. Voilà, sur les côtés. Retournons-le à nouveau. Comme ça, on va le faire dorer des 4 faces. Et après, ça va être super. Voilà, nous avons cuit donc 2 des 4 croustillants. Les 2 autres, je les ai laissés au frigo pour demain. Parce que comme vous pouvez le savoir, c'est une recette que vous pouvez faire aujourd'hui pour le lendemain. Ce qui est très bien quand vous recevez des invités. Le jus que vous avez gardé lorsque l'on a égoutté l'appareil citron, pomme, raisin, etc. Donc le voilà, on va juste en mettre sur l'assiette. Regardez, il est parfumé avec de la vanille, de la cannelle, il est magnifique. Et voilà, en un tour de main, vous avez un dessert absolument magnifique. Voici nos croustillants de pommes et poires avec leur petit jus. Et bien voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et en compagnie de cette merveilleuse recette qui j'espère vous plaira et plaira à vos amis. N'hésitez pas à me le faire savoir dans vos commentaires, à liker ma vidéo, à la partager. Bref, moi je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle recette. Je vous souhaite un bon week-end, un bon début de semaine et à vendredi prochain.